Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que tout va bien à peu près dans votre vie. Me revoilà pour une guidance sentimentale, une guidance générale, ça veut dire que ça te parle ou ça ne te parle pas, hein, ça peut pas parler à tout le temps, mais en tout cas voilà, vois s'il y a un message que tu ressens comme pour toi, hein, vois si ça résonne. Et nous allons aller voir un petit peu du côté de votre autre, ce qu'il en est, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à votre relation en ce moment. Donc, elle, hein, voilà, moi je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, et voilà, et voilà, et voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence et bienveillance sur ma chaîne, je vous remercie de tout cœur d'être là. De tout cœur pour vos petits commentaires, pour voilà, vos likes, pour vraiment votre présence, quoi. Hein, votre présence qui me fait beaucoup de bien. Donc merci, merci. Allez, c'est parti, on va aller voir ton autre. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire aujourd'hui par rapport à toi. Comment est-ce qu'il se positionne? Merci les guides, s'il vous plaît, de nous donner quelques messages pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Ok, ok, ok. Oui. Un peu trop là, hein, s'il vous plaît. Alors, cette personne, par rapport à votre relation, elle est en recherche d'harmonie. C'est quelqu'un qui recherche l'harmonie avec toi, hein, qui a envie de cette réussite, hein, avec ce 6 hein, qui nous parle de réalisation, de réussite. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite, pour moi, retrouver, on me dit retrouver une harmonie. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Mais cette personne, elle a vraiment besoin, tu vois, de te retrouver. Peut-être comme ce qui a existé à un moment donné dans votre relation. On nous parle de transformation ici, hein, avec cette carte 13. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est déjà en phase de transformation. Hein. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'en fait, c'est avec toi qu'elle est bien. Hein. C'est vraiment en ta compagnie qu'elle est bien. Et cette personne est en phase de transformation. Donc ici, on parle aussi avec la transformation, hein, c'est la carte 13, hein, la carte de la mort dans le tarot, qui symbolise hein, simplement une mort symbolique, c'est-à-dire où on termine un cycle pour en rouvrir un autre, hein, c'est-à-dire voilà, on sort d'énergie qui était obsolète, en fait, qui n'avait plus à être là. Donc c'est quelqu'un qui souhaite voir aussi votre lien ici se transformer. D'accord. Alors, dans quel état d'esprit est Chouchou par rapport à toi? Ma pépite. Je sens que c'est quelqu'un qui est fatigué en fait des conflits, qui est fatigué qui a besoin de paix aussi dans sa vie. C'est ce qu'on dit ici aussi. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut vraiment, avec la réalisation des souhaits, qui veut vraiment voir aboutir votre histoire, qui souhaite vraiment réussir, en fait, tu vois, à gagner cette harmonie entre vous, à finaliser quelque chose, quoi, hein, avec vous. Ok, et derrière, j'ai le chakra sacré, hein, qui nous parle quand même de cette belle reliance avec le tout, avec une connexion intérieure très forte avec les guides, avec aussi le transgénérationnel, aussi avec tout ce qui peut exister sur d'autres plans. C'est la carte 2, on est bien sur la carte du couple aussi, hein, du duo. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque, si t'es pas vraiment en communication, qu'est-ce qui bloque cette personne pour l'instant, pour revenir vers toi, si elle n'est pas avec toi, là où s'il y a une distance entre vous. Parce que si on nous parle d'harmonie, c'est que cette personne, c'est peut-être que le lien n'est pas en harmonie ici. Qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement pour revenir vers toi? Hein, ou en tout cas pour que cette relation puisse retrouver de l'harmonie. Bon, on a vu qu'il y avait une transformation, donc peut-être que cette personne est en guérison aussi. L'intuition. C'est quelqu'un qui a du mal ici à se connecter à ses intuitions, qui est peut-être trop dans le mental.
début de la prospérité. Ouais, elle a du mal à redémarrer. C'est comme si cette personne, elle avait du mal à poser un nouveau départ dans la matière par rapport à votre relation, à un nouveau départ concret. Tu vois, elle a du mal à se connecter à ses intuitions, et ce qui fait qu'elle a du mal à redémarrer quelque chose, en fait, ici. Quelque chose de concret, dans la matière. Ouais. Et elle a du mal aussi à voir, si tu veux, dans cette relation, avec la fertilité, quelque chose qui puisse... elle voit pas trop où ça va ici, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle avait le sentiment que ce lien n'allait pas pouvoir aboutir, n'allait pas pouvoir produire quelque chose de concret, de réel, une ouverture ici. C'est un petit peu ça son état d'esprit. En dos de deck, tu vois, j'ai souffrir en silence. Donc c'est quelqu'un qui effectivement ne te le dit pas, mais n'est pas bien, tu vois, comme cette personne qui regarde de loin sur son rocher, un peu isolée. Cette personne, elle a du mal déjà à démarrer, à y aller concrètement, à venir te voir, et aussi à voir ce que ça va pouvoir donner par la suite. Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont les sentiments de cette personne pour toi, ma pépite? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que ton autre ressent pour toi actuellement? Je pense qu'elle pense trop, cette personne. C'est quelqu'un qui pense trop. Hop. Écoute, je vais aller la chercher tout à l'heure. Je vais prendre les deux autres. Est-ce qu'il y a deux autres messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, ma pépite? Qu'est-ce que ton autre ressent pour toi actuellement? Quels sont ses sentiments? Hop. Alors, attends, je vais aller chercher. Elle n'était pas très bas en fait. Elle était tombée sur l'étagère. Alors, ce qu'elle ressent pour toi, elle se sent en position de sacrifice ici. C'est comme si elle s'interdisait de venir, comme si elle était peut-être attachée aussi à autre chose dans sa vie, comme si elle était coincée, comme si elle était, oui, voilà, un petit peu piégée et puis qu'elle se disait qu'elle ne pouvait pas venir, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. On a la perte affective. Donc ce qu'elle ressent aussi, c'est le fait de t'avoir perdu, tout simplement. C'est un grand manque, elle ressent du manque pour toi. Elle ressent beaucoup de manque par rapport à toi, le fait de ne pas pouvoir bouger. Ici, on voit cette jeune femme qui est attachée. Mais en fait, c'est qu'un sentiment, parce que je ne sais pas si tu vois, mais ces liens, ils sont... elle s'attache elle-même, en fait, à une situation. Puisqu'en fait, elle pourrait se détacher ici. Les liens, ils ne sont pas réellement... c'est qu'une illusion, en fait. Et cette personne, elle se sacrifie, je ne sais pas pourquoi. Elle sacrifie cette histoire, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, pour l'instant, elle a ce sentiment-là de se sacrifier. Et tu lui manques beaucoup et peut-être de t'avoir perdu aussi ici. Qu'est-ce qu'elle ressent? Ce qu'elle souhaite ici avec toi, c'est... ce qu'elle ressent pour toi, c'est la joie qu'elle a d'être avec toi. C'est tu vois, c'est la légèreté, c'est le bonheur, c'est la convivialité. C'est quelqu'un qui se sent super bien avec toi et qui a envie de te retrouver et de retrouver peut-être des moments joyeux aussi que vous pouviez passer ensemble. Chakra du cœur en dos de deck. Donc voilà, donc c'est quelqu'un où il y a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup d'amour pour toi. Ce qu'on pourrait dire ici aussi, c'est peut-être elle peut être attachée aussi, parce qu'on a quand même ce 3 de coupe par une énergie tierce ici. Peut-être des personnes autour qui bloquent la relation ici, c'est possible. Ça peut être des situations, ça peut être aussi une personne, ça peut être quelqu'un dans sa vie, ça peut être aussi
des enfants, ça peut être des potes autour, tu vois, tout un entourage, ça peut être le travail, mais on voit qu'il y a ces trois coupes. Donc il y a bien une énergie tierce ici qui bloque peut-être, qui fait qu'il y a peut-être cette notion de sacrifice ici, tu vois. Hein, puisqu'on a aussi le sentiment de manque, de perte affective ici. Ok, ok. Alors, comment, quelle va être l'évolution là par rapport à... Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai pris le tarot psychique, hein, je ne l'ai peut-être pas dit que j'ai pris le tarot psychique. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le futur proche là, elle va faire quoi par rapport à toi, cette personne? Wow, on nous dit tenez bon. Donc c'est quelqu'un qui s'accroche quand même ici. Hein. Elle va s'accrocher quand même à votre histoire. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça? C'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire là quand même. Ok. La carte de l'ombre. Donc elle regarde un petit peu, tu vois, avec cette carte, on a cette notion aussi de bien regarder la situation. Ouais, c'est ça, d'équilibre entre l'ombre et la lumière, hein, d'essayer de garder un équilibre ici, de regarder les choses en face aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement par rapport à toi, la copie de cette personne, ton autre? Quelles actions vont être posées ici? Quelles sont les actions qui vont être posées ici, s'il vous plaît, par ton autre, par rapport à votre relation? Bouleversement. Donc c'est quelqu'un, c'est la carte un peu de la tour hein, dans le tarot. C'est quelqu'un qui va faire bouger les choses ici d'un coup, hein, puisque j'ai demandé quelles actions dans le concret. C'est quelqu'un qui va faire bouger les choses en fait, hein, par rapport à toi. Et j'ai le chakra du plexus solaire qui nous parle de confiance en soi ici, d'émotion. Ouais, vraiment quelque chose de plutôt qui va arriver d'un coup ici. Ok, alors je vais en remettre une sur le bouleversement. Quel va être ce bouleversement? Alors il se peut qu'il lui arrive aussi, mais enfin j'ai demandé par rapport à toi, donc le chakra du troisième œil. Donc c'est quelqu'un ici qui va ouvrir les yeux d'un coup sur la situation, tu vois. Mais vraiment d'un coup, hein, avec la carte du bouleversement. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, avoir une prise de conscience d'un coup, voir les choses par rapport à toi. Hein, obstacles et défis, donc hein, qui va surmonter une épreuve ici hein, avec le bouleversement. C'est quelqu'un pour qui c'est pas facile, mais bon, on voit que cette personne d'un coup, elle va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Elle va voir la situation, elle va se rendre compte des choses. Oula, j'en ai trop. Alors, l'évolution de la situation, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'évolution pour votre relation? Quelle est l'évolution? Ah, partenariat et alliance. Donc, tu vois, il y a un engagement ici hein, qui va être fait. L'évolution de la relation, c'est ça. Vous allez bien vous retrouver. Il va y avoir un compromis, tu vois, un compromis entre vous. Il va y avoir une notion d'engagement ici, hein, avec partenariat et alliance, c'est ça. Vous allez échanger, on a une réussite hein, là-dessus, sur l'évolution de cette relation. D'accord. Et mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est bien une relation qui va avancer ici. Il se peut que aussi il y ait un départ. Hein, cette personne, il se peut qu'elle quitte un endroit aussi pour venir te rejoindre. C'est quelqu'un qui va venir s'unir à toi de toute façon. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va la bouleverser d'un coup ici. Hein. Elle va se rendre compte quelque chose d'un coup. Parce qu'on voit avec la carte de l'ombre qu'elle regarde les choses en face ici. Hein.
Elle va se rééquilibrer, elle va se ressourcer aussi. Ok. Et bon, elle va venir, il va y avoir quelque chose, hein. Un retour ici. Et j'ai encore le chakra du plexus solaire, hein, qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle encore la chiffre 3, hein, la réussite. Hein. On sort des doutes ici, hein. On a passé le 2, hein, on a passé ce conflit mental un peu ici, et on a, c'est bon, elle va avancer pour revenir vers toi, hein, ma pépite, hein, parce qu'actuellement, bah, voilà, il y a encore de la souffrance ici pour cette personne, et elle veut sortir de ça. Elle reprend confiance en elle, et tu vois, elle arrête ici d'être dans cette forme de sacrifice ici. Je vais demander quels sont aux anges de l'amour, quel est leur message par rapport à cette situation. Bon, je fais une guidance assez courte, hein, c'est juste pour vous donner un petit message de votre autre. Mais on voit que ça va bouger, alors tu vas me dire quand, je sais pas, mais c'est pourtant l'évolution de la situation ici. C'est ce mouvement-là, tu vois, c'est cette prise de conscience, cette clairvoyance d'un coup sur les choses, parce qu'on a regardé au fond de soi, parce qu'on s'est accroché, tu vois, qui va lui donner tiens, nouvel amour, tu vois, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, là, on parle de cet amour-là, donc on est bien sur un renouveau dans cet amour ici. Pour toi, ma pépite, renouveau dans cet amour. Qu'est-ce que nous dit le message pour toi, ma pépite? Qu'est-ce que nous disent les anges par rapport à toi, cette histoire? Ça va brûler. Laissez une chance à votre relation. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, donc on te dit d'être léger ici parce que les choses vont s'arranger. Il y a bien un renouveau dans cette histoire. Il y a bien quelque chose de, tu vois, de nouveau qui va se remettre en route ici. On a un bouleversement d'un coup, une clairvoyance qui arrive d'un coup sur la situation, une prise de conscience, quelqu'un qui s'accroche et qui va, donc on a cette carte de l'engagement, hein, du partenariat, du compromis. Ensemble, on se retrouve, il y a ce mouvement positif vers l'avant et cette confiance en soi ici, émotionnellement retrouvée. On va voir un petit peu qu'à te dire ton autre. Alors, qu'est-ce que ton autre veut te dire? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc on voit bien que cette personne, tu vois, au départ, elle était dans un sacrifice, hein, avec un sentiment de manque par rapport à toi, voire même la peur de t'avoir perdu et l'envie de retrouver ici cette convivialité, cette légèreté, hein, qu'on trouve ici. D'ailleurs, tu vois, la perte du flirt, elle est en dessous. Et c'est vraiment quelqu'un pour qui c'est très lourd, hein, qui souffre en silence en ce moment et qui a besoin de te retrouver, hein, de retrouver l'harmonie avec toi, et qui a vraiment besoin de te retrouver. Je vais prendre le petit oracle des amoureux. Juste dernière petite carte. Oui. Il y a un petit message. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, Cupidon est là, il a lancé sa flèche, donc c'est plutôt très bon. Allez, je vais prendre avec mes petits trucs à moi, là, que j'avais fait. Je vais prendre juste allez, qu'est-ce que j'ai? Tes potes. Tes potes. Homme superficiel. Là, c'est un petit peu providence. Donc, on a ici la providence, c'est vraiment les anges, hein, c'est vraiment l'univers qui nous fait une grâce, en fait, ici. Hein. On est protégé dans cette relation et on nous parle d'opportunité. Hein, donc,
Alors peut-être que quand tu vas le retrouver, ça va être quelque chose de, je dirais, d'inattendu, parce qu'on voit que ça lui vient d'un coup. Il voit je dis il, ça peut être elle, hein. D'un coup, il voit les choses se faire et enfin, il y a comme une espèce de prise de conscience ici, un truc qui voit, qui se déroule et qui le bouleverse. Donc, il se peut qu'effectivement, la Providence vous fasse vous réunir. Je pense que quand on a vu énergie tierce ici, les potes, bah, c'est peut-être un peu ça. Toi, tu as pu penser que cette personne était superficielle, trop entourée, trop légère, trop, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Et on te dit que non, il y aura un changement d'opinion ici en tout cas, puisque vous allez être aidé, hein. Il y aura une espèce de hasard ou de faux hasard. Regarde ce qui était sur mes genoux. Je t'ai choisi. Et regarde les deux qui étaient sur mes genoux. Je t'ai choisi. On se marie. Ouah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah écoute, voilà. T'as compris? Bon, bah, je suis contente, c'est un joli tirage, hein. Là, on laisse tomber la superficialité. Vous allez être aidés, hein, pour vous retrouver. Voilà mes pépites, je vous remercie de tout mon cœur d'être là. J'espère que cette petite guidance vous a fait plaisir. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo avant de partir. Moi, en tout cas, je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour, bien sûr. Et puis, je vous retrouve demain matin pour le Coffee Time de 6h30, comme d'habitude. Et je vous embrasse bien fort. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.